avez raison, le rire c'est bon pour la santé, c'est ce que vous allez nous démontrer ce matin, Émilie Delettré. Il est important de rire tous les jours. Oui, absolument. Alors moi j'ai lu des kilomètres et des kilomètres de livres et j'ai même fait Moucron-Lille en lecture. Eh bien, tous les livres sont unanimes. Mourir de rire, c'est bon pour la santé, Emmanuel. Rien de mieux qu'une bonne dose de rire pour booster votre vie. Charlie Chaplin disait d'ailleurs, une journée sans rire, c'est une journée perdue. Eh bien, l'effet thérapeutique de l'humour est largement reconnu. Mais ça s'entretient, c'est ça le secret. Un enfant de 5 ans, par exemple, il rit 400 fois par jour contre 10 à 15 fois chez l'adulte. Donc, plus on vieillit, oui, effectivement. Moins, voilà, plus on vieillit, moins on rit. À mon avis, Emmanuel, il rajeunit, lui. Hein. Ah ouais, c'est bon, Emmanuel, il y a une ride en moins, là, je le vois. Bon, bah nickel. Alors, voilà. Donc, le rire, ça énerve ou ça calme? Alors, c'est vrai qu'après une franche rigolade, on a du mal à reprendre ses esprits, mais rire est un puissant anti-stress. En effet, le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux se relâchent, donc c'est bon pour le cœur. D'ailleurs, en riant, les muscles internes travaillent. Hein. Rien de mieux qu'une bonne séance de rire plutôt que d'aller voir son kiné après son accouchement, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est du vécu. Absolument, absolument. D'ailleurs, si en riant, il vous arrive de dire « Oh, arrête, j'ai envie de faire pipi hein. », pas d'inquiétude. C'est normal. C'est normal, vous nagez dans le bonheur, si je puis dire. Bref, un véritable calmant. Alors, par exemple, il aide aussi à lutter contre l'insomnie, car il favorise le développement de la sérotonine, qui influe sur la qualité de l'endormissement. Le chat le sait. Voilà. Et puis on sait aussi que le rire peut aider pour lutter contre les maladies. Absolument, Christine. On sait que rire rend plus fort, que ça stimule les systèmes immunitaires, que ça aide le corps à combattre contre les microbes et que ça accroît les anticorps. Alors, en libérant effectivement une substance hormonale, le rire atténue la douleur et stimule l'hormone du bonheur. Donc oui, indirectement, on peut dire que le rire aide à guérir. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un centre de traitement, et ça c'est vrai, un centre de traitement contre le cancer qui a sa propre chapelle du rire. Donc c'est pas pour rien si en France, dans les hôpitaux, notamment dans les l'association, la très bonne association, les clowns de l'espoir. Voilà, on voit des clowns qui se mobilisent, on le voit là. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à leur donner des dons hein, parce que c'est vraiment pour aider chouette. Justement pour accompagner les enfants malades. Et absolument, Christine. Incroyable. J'ai eu l'occasion de les rencontrer justement les clowns de l'espoir. Ils font donc l'après-midi, mais également le soir avec les marchands de sable. Les marchands de sable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ils sont là toute la journée, mais également juste avant. Juste avant le sommeil. Et pour les parents comme pour les enfants. Pour aider à appréhender la maladie. Et chapeau. On les salue d'ailleurs sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. Ça agit aussi sur le psychique. Oui, absolument, Christine, parce que rire, c'est positif. Donc ça met à distance les émotions négatives, la dépression, l'anxiété. Ça permet aussi de gérer les comportements dérangeants et ça dédramatise les situations. D'ailleurs, dans les salons funéraires et dans les hôpitaux, les gens trouvent encore le moyen de rire. Donc c'est bien une preuve que... Le rire, c'est aussi pédagogique, parce qu'on sait qu'on mémorise d'autant plus quand on rigole. D'ailleurs, on espère qu'un jour, dans toutes les écoles... C'est-à-dire qu'on peut apprendre en riant, c'est plus efficace absolument, que rester sur sa feuille pendant... Voilà, ça aide plus le cerveau à mémoriser, finalement. Donc, à quand le jour où, dans toutes les écoles, les profs seront drôles? Ça existe. Mort de rire. Voilà. Ça existe. Message à tout le corps enseignant. Voilà, si tu nous entends. Rire avec vos élèves en classe. Voilà, et alors, concrètement, comment on fait pour rire? Alors, la recette, c'est simple. Hein. Changez votre vie. Pour ceux qui ne sont pas habitués à rire tous les jours, quels conseils on peut donner? Changez vos habitudes, quittez vos vêtements. Enfin, quand je dis ça, Christine, faites pas ça tout de suite. Hein. Il y a quand même du monde qui vous regarde. Chatouillez-vous. Ça ferait désordre. Voilà. Allez regarder des films comiques. Faites du yoga du rire aussi, des cours du rire qui existent. Bref, il faut faire des choses nouvelles. Hein. Il faut rire comme on respire. Voilà, on voit là des stages de yoga du rire. Ah, voilà, on y est. Et puis surtout, allez voir des spectacles d'humour. D'ailleurs, je connais une comédienne très bien qui s'appelle Émilie Delettré, de renommée intercommunale. Vous la connaissez, vous? Oui. Et donc, je joue tous les mercredis à 21h30 au Spotlight à Lille. Voilà, tous les mercredis du mois d'octobre, 21h30 au Spotlight. Elle fait ça pour moi, puis on termine sur une bonne note. Ça renforce aussi les liens amicaux et amoureux. Eh bien oui,
oui, parce qu'on dit toujours, femme qui rit. Hein. Alors, d'ailleurs, en effet, on peut conclure là-dessus. Rire, ça stimule la sexualité, Emmanuel. J'ai compris, Manu. Bon, on va vous laisser tous les deux. Merci, Émilie. Et on n'oublie pas votre spectacle au Spotlight. Merci beaucoup, Émilie.